Aujourd'hui, on se retrouve avec Alexandra, maître compostrice, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on met dans notre compost, qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre. Alexandra va tout nous expliquer. Oui, c'est vrai qu'on entend énormément de choses dans le compostage, plein de légendes urbaines autour du compostage sur ce qu'on peut mettre ou ne pas mettre. Donc, c'est très simple, déjà pour commencer. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre. Donc déjà, pas trop de questions à se poser, est-ce que je peux mettre ou pas mettre? Si ça vient de la terre, ça peut y retourner et se dégrader naturellement. Mais pour rentrer plus dans le détail, on va parler des matières sèches et des matières humides. On va peut-être rappeler un peu la recette. Alors, si j'ai bien retenu ce qu'on avait dit déjà dans les autres épisodes, il faut mettre 50% de matière sèche carbonée et de 50% de matière humide azotée, c'est-à-dire nos déchets de cuisine. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Ensuite, on mélange et on recouvre toujours de matière sèche pour que ça soit beau. Du coup, dans les matières humides, les matières azotées, vous avez tout ce qui est épluchure de fruits et légumes pourris, alors découpés pour une meilleure dégradation. Le marc de café, les sachets de thé. Les sachets de thé, si vous pouvez les déchirer facilement, c'est qu'il n'y a pas de plastique dedans. Si vous voyez qu'il y a une résistance, n'insistez pas. Et là, il y a du plastique. Donc, ne les mettez pas. Et évitez d'en acheter aussi parce que ça veut dire que vous buvez du plastique quand vous faites votre infusion. Alors, c'est pas génial. Il y a également la pelouse qui est considérée comme de l'azote. Donc, jamais de pelouse humide. Si vous en mettez-en un tout petit peu, 1 ou 2 centimètres, et il faut qu'elle soit sèche. Ensuite, au niveau des matières carbonées, les matières sèches, vous avez tout ce qui est feuilles, les feuilles des arbres qui tombent à l'automne, même si elles sont mouillées, ce n'est pas grave, j'ai souvent cette question. Vous avez également le papier craft, les rouleaux de sopalin, d'essuie-tout, les rouleaux de papier toilette, tout ce qui est carton. Plutôt carton marron, brut. Voilà, tout ce qui est, en fait, le carbone, c'est tout ce qui est un peu marron. C'est bien, de les varier. Vous pouvez aussi mettre des morceaux de bois de d'œufs, très bons, structurants, surtout l'hiver quand il y a beaucoup d'humidité. Ça permet d'absorber correctement l'humidité. Et je pense que j'ai fait le tour un peu des matières carbonées. Et est-ce qu'on peut mettre, par exemple, quand on a un jardin, est-ce qu'on peut mettre du broyat ou est-ce qu'on peut mettre des brindilles Tout à fait, oui. Vous pouvez mettre du broyat, vous pouvez mettre des brindilles. Le principal, c'est que pour vous, ça soit simple. Donc, c'est-à-dire que vous puissiez correctement mélanger. J'ai aussi régulièrement la question pour la paille. La paille, bien sûr, on peut la mettre. Ça met beaucoup de temps à se dégrader et c'est pas facile pour ensuite mélanger. Donc après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire également 2 composts différents. Si vous avez un poulailler, par exemple. Et puis, la paille, vous pouvez vous en servir comme paillage. C'est très bien, enfin, surtout l'hiver, si vous voulez pailler votre potager ça sera très bien. Et même l'été, voilà, pour retenir l'eau. Vous avez aussi les cheveux, alors ça met énormément de temps à se dégrader. Bien sûr, ça peut retourner dans la nature sans problème, mais toujours pareil, une question de praticité pour vous. Les couverts en bois, alors idéalement, coupez-les pour pareil, ça soit facile à mélanger. Et puis après, il y a les fausses bonnes idées, tout ce que vous achetez en grande surface où il y a noté, enfin grande surface ou ailleurs, où il y a noté que c'est compostable. La plupart du temps, ça ne l'est pas à la maison, ça l'est en milieu industriel, en méthanisation, etc. Donc c'est complètement différent. Il vous faut souvent une température de 30 degrés sur 6 mois, donc ce que l'on n'a pas. Donc quand je vous parle de ça, ça peut être des capsules de café compostables, les sacs biodégradables exactement, en plastique. Exactement. Alors là, ça va vous faire des longs fils, pas très ragoûtants. Il y a aussi, alors c'est différent, mais les brosses à dents en bambou. Alors ça va mettre énormément de temps à se dégrader. Moi, je vous conseille de les utiliser pour noter le nom de vos fruits et légumes au potager. Comme ça, c'est résistant et ça peut, vous resservir. Alexandra, est-ce qu'on peut mettre les résidus de viande? Est-ce qu'on peut mettre aussi le poisson? Est-ce qu'on peut mettre les croûtes de fromage? Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, tout peut se dégrader, bien sûr, mais quand on débute le compostage, je déconseille fortement tout ce qui est pain, viande, poisson, croûte de fromage. Si vous en avez quelques-unes, vous pouvez, mais pas trop, voilà, pas. Je déconseille quand on débute. Pourquoi? Parce que il va vous falloir quelques mois pour acquérir les bons gestes et savoir réagir en cas d'inconvénient. Et donc, quand vous serez bien rodé, pourquoi pas tenter petit à petit à mettre d'autres choses qui se dégraderont sans problème par la suite. Et pour les morceaux de pain, s'il vous reste des morceaux de pain, vous pouvez très bien les donner à un voisin qui a des poules par exemple. Il sera très content de varier un petit peu l'alimentation et de donner les croûtes de pain aux poules. Ou alors, vous pouvez très bien les râper pour faire de la chapelure pour vos gratins. Exactement, ou faire du pain perdu aussi. Et le mieux, c'est d'en acheter moins pour pas en avoir, pour pas en gaspiller. Voilà. Il y a une question aussi qu'on se pose assez souvent. Est-ce qu'il faut mettre les agrumes dans le compost? Est-ce qu'il faut mettre les épluchures d'oignons, l'ail? Dis-nous-en un petit peu plus. Alors, tout ce qui est agrumes, sans problème. Vraiment, il n'y a pas du tout de souci pour leur dégradation. Alors, pareil, il faut les découper. Pourquoi je vous dis ça à chaque fois? Parce qu'en fait, la peau des fruits et légumes est là pour les protéger. Nous, on n'a pas envie qu'ils soient protégés. On a envie qu'ils soient mangés par toutes les petites bêtes, par toute la microfaune existante. Donc, on les aide et c'est pour ça que ça va beaucoup plus vite si on les coupe. Pas de souci pour tout ce qui est agrumes. Pareil pour les oignons et l'ail. Ce qui peut poser un peu des soucis, c'est plutôt en lombricompostage, donc c'est-à-dire en compostage d'appartement, quand il n'y a principalement que des lombrics qui travaillent. Et là, on déconseille par contre, parce que c'est assez vermifuge. Voilà, donc je pense qu'il y a un mix un petit peu sur Internet, etc. On mélange un peu lombricompost et puis compostage individuel en bac, en tas ou de surface. Donc vous pouvez ne jeter plus vos épluchures d'orange. Oui, et puis c'est toujours pareil, hein, si votre compost est équilibré, il n'y aura pas du tout de problème. S'il y a un déséquilibre, malheureusement, tout va mettre du temps à se dégrader, vous aurez des mauvaises odeurs, etc. Mais si vous faites ce qu'on vous a dit dans les précédentes vidéos, si vous faites la bonne recette, le bon équilibre sera là et tout se passera très bien. Et est-ce que en fin de saison, par exemple, quand on a un potager, on peut mettre tous les pieds de tomates qui sont morts, malheureusement avec le mildiou, qui sont fanés, l'oïdium par exemple pour les courgettes? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça dépend. Alors moi, je pense que ça dépend des maladies. Tout ce qui est fleurs fanées, etc., moi, je vois pas du tout de contre-indication. Après, toi, tu as fait l'expérience. Alors moi, Oui, voilà, vas-y. Moi, je mets tout directement sur place, hein, puisque la plupart des maladies, notamment que ce soit l'oïdium, le mildiou, etc., ils ont besoin de conditions très particulières pour se développer. Et donc, ils restent dans la terre de toute façon. Donc, même si vous le remettez, il faut des conditions particulières pour qu'ils se développent. Donc, vous n'aurez aucun problème. Moi, je mets tous mes pieds de tomates, même ceux qui seront atteints par le mildiou. Aucun problème. Merci. Du coup, voilà. Là, c'est la meilleure explication avec l'expérience derrière. Donc, parfait. Et pour les feuilles mortes, on dit que, par exemple, les feuilles de noyer, il ne faut pas les mettre. Les feuilles de chêne, ça ne se décompose pas assez, il ne faut pas les mettre non plus. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, en effet, les feuilles de noyer, c'est beaucoup plus long à se dégrader. Ça se dégradera, hein, bien sûr, mais ce sera beaucoup plus long. Et du coup, ça peut vous embêter aussi dans votre composteur et ne pas faire une dégradation optimale dans les mois qui suivent. L'idéal pour les feuilles qui sont plutôt dures, vous les remarquez de toute façon, hein, ce sont des feuilles qui ne s'effritent pas à l'automne, ce sont des feuilles vraiment qui sont très dures, résistantes. Et bien celles-ci, idéalement, si vous le pouvez, c'est vous les passez sous la tondeuse, un petit coup de tondeuse et comme ça elles sont hachées. Comme pour les fruits et légumes, le fait qu'elles soient coupées, ça sera beaucoup plus simple pour la microfaune de les dégrader dans votre composteur. Et ça prendra moins de place aussi. Oui. Exact. Alors Alexandra, encore une fois, merci pour toutes ces réponses. Et maintenant, nous n'avons plus d'excuses pour débuter notre compost. Nous savons ce qu'il faut mettre. À bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.